vous n'êtes pas sans savoir, si vous nous suivez, qu'il y a 2 jours, on a fait l'acquisition d'un voilier d'occasion. Alors attention, c'est pas un caprice ou non, c'est quelque chose, ça fait longtemps qu'on en rêvait. Moi, c'est un rêve de gosse, donc c'est vous dire. Et donc on a fait l'acquisition de ce voilier. Le seul problème, c'est qu'on n'y connaît rien. On part de zéro. En fait, non, on part pas de zéro parce que bon, pour être tout à fait honnête, il y a quelques années, moi j'ai fait un petit peu de voile légère, du catamaran, c'est pas pareil. J'ai été 2 ans batelier sur des péniches et fidèle assistante à son permis de navigation en eau intérieure. Donc voilà, on va dire on part de 0,5, mais sinon, ce monde plein de boutes, d'écoutes et puis de drisses, on n'y connaît rien. Absolument rien. Donc nous, ce qu'on propose de faire, c'est des vidéos où vous allez pouvoir suivre un petit peu notre évolution dans ce monde de la plaisance, de la navigation, de la voile, voire de la croisière, et puis voir jusqu'où on va aller, parce que des rêves, on en a plein la tête, et ça commence maintenant. Des bords de mon lac de Neuchâtel en Suisse, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'aventure, de voyage, d'aller par-delà l'horizon. Très vite piqué par le virus du voyage, souvent en mode baroudeur, mais parfois en mode all inclusive à la... Mes pas m'ont conduit des contrées glacées du Canada, aux plaines étouffantes de l'Amazonie, des cimes de l'Himalaya, aux plages paradisiaques de l'océan Indien et du Pacifique, des jungles luxuriantes, aux déserts les plus arides. Durant toutes ces années, j'ai toujours vibré au travers des noms tels que Loïc Perron, Yvon Bourgnon, Jean Le Cam ou encore Mike Horn. Bon, je vais pas tous les citer, il y en a tellement. J'étais là rêvant aux exploits de ces marins et aventuriers, partis seuls ou en équipage affronter les océans et les horizons lointains, désormais plus accessibles grâce à la technologie et aux nouveaux médias. Comme tous les enfants, j'avais des rêves plein la tête, dont 2 principaux. Le premier était de m'installer sur la Côte d'Azur, dont je suis tombé amoureux il y a pas mal d'années, j'avais alors 11 ans. Au cours de vacances avec mes parents. Le deuxième, c'était celui d'être propriétaire un jour d'un voilier. Le premier s'est réalisé il y a près de 10 ans, et mon épouse, que j'appelle affectueusement ma fidèle assistante, et moi-même avons la chance de vivre désormais dans les collines surplombant la rade de Villefranche-sur-Mer et la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, mon petit paradis. Ne restait donc que le voilier. On en parlait depuis quelques années, mais les difficultés de voyager, dues à la situation sanitaire et politique internationale, ont un petit peu précipité notre envie d'en acheter un. On l'imaginait spacieux, confortable et pouvant accueillir nos amis dans des croisières familiales. A alors commencé la recherche et on s'est bien vite rendu compte que le chic côtoyait le choc autant en termes de qualité qu'en termes de prix. Pur débutant dans le monde du nautisme, nous avons donc passé notre temps libre entre recherche d'annonces, visites de bateaux et tutos YouTube afin de trouver le navire qui nous conviendrait. Après des mois de recherche et des visites parfois à l'autre bout de la France, c'est à seulement quelques kilomètres de chez nous que nous avons eu un gros coup de cœur pour celui qui allait devenir notre Rangiroa. Et bien voilà, nous sommes aujourd'hui le 3 novembre. Je remets tant bien que mal de ma petite intervention chirurgicale, mais là n'est pas la question. Nous nous rendons aujourd'hui à Villeneuve-Loubet. En effet, nous avons visité maintenant il y a un peu plus de 2 semaines un bateau qui nous a bien tapé dans l'œil. Un voilier, c'est un Hunter 336, un Marlowe Hunter 336. Et puis nous avons demandé une expertise. Bah oui, c'est notre premier bateau, on veut pas que le rêve se transforme en cauchemar. Donc aujourd'hui c'est l'expertise et puis nous sommes en train de nous y rendre. Donc on se retrouve tout à l'heure au chantier naval. Là nous sommes arrivés à Marina Baie des Anges et par contre on ne sait pas si le bateau est déjà sorti ou s'il est encore à sa place. On va aller voir. Ah bah voilà, mais il est encore là. Il est ici. C'est le Rangiroa.
sera de procéder à l'essai en mer. Alors nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 novembre et puis fidèle assistante et moi-même nous apprêtons à faire la signature de... ouais, ça, là, voilà. On est censé signer à midi, on est un petit peu en avance, tant mieux. Et puis voilà, c'est beaucoup de stress depuis 2 jours, je vous le cache pas. C'est un petit bout de vie qui change. C'est surtout beaucoup de sacrifices parce que c'est beaucoup d'argent. Donc beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. C'est une partie de mon papa qui est parti il y a maintenant bientôt 2 ans. Et puis c'est surtout le rêve d'un petit garçon il y a une 50aine d'années qui est en train de se réaliser. Voilà. Donc et beaucoup d'émotions. Là nous sommes le 17 novembre 2022 et puis je m'apprête pour la première fois à monter en tant que propriétaire sur mon bateau. Là, je pense que, en fait, plutôt que voir ma face, c'est mieux de voir le bateau. Et qui est là. Voilà. Et maintenant, il va falloir descendre la passerelle. Je sais pas comment ça se fait. Bien, voilà, je m'apprête à monter là. J'ai descendu la passerelle. Ah, c'était pas si compliqué que ça en fait. C'est des nœuds, des trucs. des nœuds. Voilà, et je m'apprête à monter sur Rangiroa. On n'a pas changé le nom, on a gardé le même nom. Il est très bien, Rangiroa, qui est un atoll de Polynésie. Là, et je m'apprête à ouvrir pour la première fois le cadenas du bateau. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc ça, c'est déjà l'invitation à l'apéro. Là, ma place, elle est là, elle est juste là. Ça, là, ça, c'est ma place. Voilà. Ouais, aussi un petit peu celle-là sous la barre. Enfin, sous la bâche, il y a la barre. Et puis je vais rentrer dans le bateau. Voilà. Et voilà. Et puis ça y est. Ah, par contre, ouais, les chaussures hein. Sur un bateau, et on essaye de pas salir quand même. Voilà. Et bien voilà.
Et ben voilà. Donc là, on a le salon, enfin le carré, ça s'appelle un carré. Hein. On a le carré, on a une couchette à l'avant. Le coin cuisine. Une cabine à l'arrière pour 2 personnes. La descente. On a la salle de bain avec douche et WC. Et puis, ce qu'on appelle la table à cartes, hein, en fait, avec la VHF. Et puis, tout ce qu'il faut pour le navire, l'électricité, tout ça. Il va falloir que je prenne le mode d'emploi parce qu'il nous a tout expliqué hier. Mais bien sûr que, voilà, trop d'infos tue l'info. Et voilà, j'ai retenu ce que j'ai pu retenir, et puis il y avait beaucoup d'émotions, donc voilà. Donc voilà à quoi ressemble Rangiroa de l'intérieur. Et puis c'est con, j'aurais dû prendre le drone pour le faire voir de l'extérieur aussi, mais bon, voilà. Bien. Alors je ressors pour repasser un petit coup de vent. Voilà, monter sur l'avant du bateau. Hop là. Voilà. Oh mon bateau. Oh la vache. C'est pas le moment de se foutre à l'eau. Bon. Voilà. Et voilà évidemment Rangiroa. Je me recule un maximum sans me foutre à la vague. Voilà. Pas mal, hein. Pas mal. C'est trop cool. C'est un rêve de gamin.